Il est 18h39. Alors, il faut dire, Alexis, que depuis hier déjà, depuis avant-hier, même depuis lundi, Jean-Pierre. Depuis lundi, vous avez, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, donné la parole à un camp ski-prière. Et que s'est-il passé lundi et mardi déjà ? Eh bien, surtout, ça a commencé déjà samedi dernier, finalement, quand ces jeunes sont partis au camp, sont allés s'installer, etc. Et puis, ils sont montés sur les pistes depuis dimanche, maintenant. Évidemment, ils sont montés en télésiège, ils sont descendus sur les skis, Jean-Pierre, avec différents groupes selon leur niveau. Ils nous racontent tout ça au fil des jours, ces jeunes. On avait entendu le directeur du camp, Maxime Labesse, que l'on connaît bien, qui est prêtre dans le diocèse de Reims et des Ardennes, accompagné de 3 jeunes qui avaient déjà l'habitude, qui revenaient dans cette aventure année après année. Hier, c'était les petits nouveaux. On a même entendu la Benjamine du groupe, Lise, qui a simplement 10 ans, qui fait elle aussi partie de cette aventure. Et aujourd'hui, on a d'autres jeunes qui sont aux côtés de Jules. Alors Jules, il a une histoire tout à fait particulière avec ce camp ski et prière. Il y a quelques années, il était déjà au micro de RCF. C'était à l'époque pour témoigner en tant que jeune qui participait au camp ski prière. Et là, cette année, il y est en tant qu'accompagnant et il est en ligne avec nous. Il est en direct avec nous. Jules, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Jules ? Très bien, très bien. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir sur les ondes de RCF. Eh bien, nous, on est ravis de t'accueillir sur l'antenne et puis de vous accueillir avec les autres jeunes qui sont à tes côtés, à qui on donnera la parole d'ici quelques instants. Clément, Pierre-Étienne, Camille également qui sont là. Alors, Jules, c'est vrai que c'est une histoire un petit peu extraordinaire. Finalement, tu as d'abord été un jeune qui a fait partie de l'aventure du camp ski prière en tant que jeune accompagné. Et aujourd'hui, tu donnes de ta personne, de ton temps en tant qu'accompagnant. Pourquoi cette trajectoire ? Effectivement, c'est une trajectoire un petit peu particulière, mais c'est un moyen pour moi de remercier toutes les personnes qui m'ont fait vivre des moments géniaux au camp ski prière, en m'investissant maintenant à mon côté pour les jeunes et pour leur offrir un petit peu de ce que j'ai vécu aussi en étant jeune, voilà, pour leur faire passer un beau camp et de belles vacances. Quel est le programme de votre journée ? Quel est le programme de votre soirée ? Et est-ce qu'il fait froid là-bas ? Alors, il fait froid, mais c'était une journée ensoleillée. Aujourd'hui, comme hier, le gros de la journée était l'activité ski. Et ce soir, la veillée prévue est la veillée adoration. Alors, comment ça se passe ces veillées, Jules, pour expliquer un petit peu aux auditeurs de RCF, parce qu'il y a des thèmes au fur et à mesure des soirées. Vous, comment ça va se passer cette soirée ? Effectivement, il y a des thèmes qui changent tous les soirs. Alors, ça dépend des soirs, ça peut être des jeux, des thèmes plus particuliers. Ce soir, c'est une veillée adoration préparée par les pères et les frères qui nous accompagnent. Et les autres soirs, c'est l'équipe d'animation qui s'est chargée de créer des jeux et des animations pour les jeunes et pour leur faire passer de belles soirées. Plus généralement, le thème de ce camp ski prière, c'est l'espérance ne déçoit pas, en lien évidemment avec celui de l'année jubilaire que l'on vit actuellement. Jules, comment toi, en tant que jeune adulte, tu vis ce thème en le partageant aussi avec les jeunes avec qui vous vous retrouvez chaque soir pour échanger, pour partager en communauté et en fraternité ? C'est un thème plutôt important et plutôt porteur dans cette année du jubilé. Je le vis en essayant de leur transmettre et de leur apprendre ce que c'est l'espérance. Et on y travaille tous les jours, notamment pendant nos topos spirituels, pour aborder un sujet différent chaque jour sur ce thème. Finalement, à 20 ans, tu te sens un petit peu comme un grand frère d'aventure, parce que par rapport à certains jeunes qui sont à tes côtés, qu'on va entendre d'ici quelques instants, je pense notamment à Clément, mais qui n'est pas le seul, qui a 17 ans, entre 17 et 20 ans, on arrive quand même aussi à créer des affinités. Effectivement, je me sens un petit peu comme un grand frère, et c'est aussi un avantage d'être proche de leurs âges pour pouvoir les comprendre et savoir ce qu'ils préfèrent pour créer toujours des animations avec lesquels ils seront à l'aise et auxquels ils auront envie de participer. Jules, au fur et à mesure des témoignages, on pose toujours des questions un petit peu plus légères aussi. On s'intéresse au niveau au ski des accompagnants et puis du directeur de camp. Hier, c'était le père Baptiste Bienvenu qui nous confiait qu'il allait sur les skis et que c'était déjà pas si mal. Jules, t'es dans quel groupe ? Est-ce que t'es dans le niveau expert, dans le niveau débutant ? Est-ce que t'es sur un niveau intermédiaire ? Dis-nous tout. Alors moi, je suis dans le niveau pro de la glisse, le niveau juste en dessous des experts. C'est pas mal. Donc t'es dans le niveau avec Corentine qui était hier à notre micro. Exactement. Comme quoi, on suit l'aventure au fur et à mesure quand même, on retient bien. Alors il faut rappeler, parce que on le sait pas forcément, nos auditeurs aussi, d'où es-tu originaire, Jules, dans notre région ? Je suis originaire d'un petit village à côté de Sedan.
Et comment s'appelle ce petit village ardennais? Remilly-Haïcourt. Mais Remilly-Haïcourt, c'est formidable, tout le monde connaît. Bien sûr, bien sûr. Et on va aller faire le tour dans d'autres endroits des Ardennes. Jean-Pierre, tout à l'heure, on sera avec Camille qui a 13 ans, qui vient d'Étrépigny, juste à côté de Flize. D'ailleurs, Jules, on va te laisser passer le téléphone, par exemple, à Clément, qui, lui, participe à cette aventure avec le diocèse de Reims et des Ardennes, mais qui vient de Haute-Marne. Alors ça, c'est assez original. Clément, bonsoir. Bonsoir. Comment avoir pris connaissance de cette initiative organisée par le diocèse de Reims et des Ardennes alors que tu viens de Haute-Marne? Alors au tout départ, je ne connaissais pas le Pélé à ski, mais j'avais entendu parler via mes cousins du Pélé à VTT organisé aussi par le diocèse de Reims et des Ardennes. Donc au fur et à mesure des années, j'ai vraiment apprécié cette ambiance, la prière, le sport, tout combiné, ça me plaisait vraiment bien. Et donc ensuite, toute l'équipe d'animation du Pélé à VTT m'ont fait connaissance, fait part du Pélé à ski prière. Donc c'est la deuxième ou troisième fois que je réalise ce pèlerinage et j'en suis vraiment très fier. L'ambiance y est vraiment excellente. Les temps de prière toujours aussi dynamiques, toujours aussi incroyables. Et j'en garde un très très bon souvenir, même si c'est la dernière fois que je vais le réaliser. J'en garde un très très bon souvenir. Et il ne faut jamais dire que c'est la dernière fois, Clément, parce qu'on a l'exemple de Jules qui est à tes côtés, qui l'a réalisé en tant que jeune il y a 3 ans. Il était là à ce micro, il témoignait justement en tant que participant. Aujourd'hui, il le fait en tant qu'animateur. Alors, peut-être qu'à 17 ans, c'est aussi une piste de réflexion, peut-être pas pour l'année prochaine, mais d'ici quelques années, de se dire que à ton tour, tu auras envie peut-être de transmettre, et puis aussi, pourquoi pas, un accompagnant. Bien sûr, j'apprécie vraiment partager tout ce que je sais, tout ce que je connais aux gens autour de moi, partager la bonne humeur, mes connaissances sur Dieu, sur la foi, partout autour de moi. C'est vraiment un bonheur, un bonheur. Eh bien, en tout cas, on est très heureux d'entendre ces témoignages. Et puis, à tes côtés, il y a un autre garçon qui s'appelle Pierre-Étienne, qui a 15 ans, qui lui vient de Reims. Il faut bien aussi des Rémois dans cette aventure, évidemment. Jean-Pierre, Pierre-Étienne, bonjour. Bonsoir. Pierre-Étienne, donc on vient de le dire, tu viens de Reims, toi à 15 ans, est-ce que c'est la première fois que tu participes à cette aventure? Alors oui, c'est la première fois que je participe au camp ski prière. Et qu'est-ce qui a fait que ça t'a donné envie d'y aller? Comment t'en as entendu parler? Alors tout d'abord, j'ai réalisé le pèlerinage aussi VTT comme Clément, et j'étais avec lui. Et j'ai des amis qui l'ont fait avec moi, qui m'ont parlé énormément de bien du camp ski prière. Et j'ai voulu m'inscrire et pouvoir faire cette expérience avec eux et j'en suis très très heureux. Et pour toi justement qui participe à la fois, on l'a bien compris, au camp d'été et à la fois à ce camp d'hiver, Pierre-Étienne, quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a des choses qui changent au-delà de la saison, de la météo, etc. évidemment? Alors déjà, quand VTT on était un peu moins, on était à peu près une trentaine et là pour le camp ski prière on est presque le double. Donc on peut partager des moments avec plus de monde et on peut aussi apprendre à connaître aussi plus de monde. Donc c'est plutôt bien. C'est plus stimulant d'être plusieurs jeunes. Vous êtes 56 jeunes, 72 en tout avec les accompagnants, mais 56 jeunes à être partis, c'est plus stimulant de pouvoir échanger comme ça avec certains. Bien pour toi qui a 15 ans, Pierre-Étienne, tu es un petit peu au milieu finalement des plus grands qui ont 17 ans et puis aussi avec les plus jeunes pour certains qui ont une douzaine d'années. Tu fais un petit peu le tampon entre deux générations, j'allais dire. Oui, c'est à peu près ça. Bon, et ça va, ça se passe bien, tout le monde arrive quand même à trouver sa place dans le groupe, c'est ce que nous disait le Père Baptiste Bienvenu hier, que c'est important que dans un groupe de jeunes aussi nombreux, chacun puisse faire sa place. Comment toi tu trouves justement ta place au milieu de cette communauté le temps de ce séjour? Alors, personnellement, et à peu près comme tout le monde, ce qu'on fait, c'est que avec les temps spirituels et aussi les moments partagés à table, on se mélange et ça nous permet aussi d'apprendre, de connaître tout le monde et après on aura peut-être des affinités avec d'autres personnes, mais en général, on est un groupe qui est assez soudé. Eh bien, en tout cas, un grand merci pour ton témoignage, Pierre-Étienne. Et puis, on va terminer par une jeune fille. Ce soir, c'est Camille qui a 13 ans. Elle vient d'Étrépigny, juste à côté de Flize, dans les Ardennes. Là aussi, on n'est pas loin du Sedanais. On est entre Sedan et Charleville-Mézières, pour être exact. Camille, bonsoir. Bonsoir. À 13 ans, Camille, est-ce que c'est ta première fois au camp ski prière ou est-ce que tu as déjà eu l'occasion de partir? L'année dernière, j'ai déjà eu l'occasion de faire le camp ski et prière. Eh bien, pourquoi re-signer cette année? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'année sur l'autre de continuer cette aventure? Les tours spirituels, les messes, le ski,
c'était assez entraînant et ça m'a donné envie de refaire cette expérience. Et c'est une expérience que tu partages toi aussi, comme nous le disaient les garçons il y a quelques instants, avec peut-être des copines, des copains que tu connais de ton établissement scolaire, etc., que tu connais peut-être aussi de la vie en espace missionnaire, ou que tu rencontres du camp ski prière de l'an dernier. Vous avez retrouvé des personnes peut-être? Je partage le camp ski prière avec seulement des personnes que du coup je connais d'ici. Et j'ai retrouvé quelques personnes que j'avais déjà vues l'année dernière. Et ça, on imagine que ça fait plaisir, ça permet aussi de créer un lien, parce que quand on part comme ça à 13 ans, loin de son foyer familial, il y a toujours parfois une petite appréhension aussi. D'ailleurs, c'est plus souvent les parents qui appréhendent que les enfants. Les enfants, ça leur fait plaisir de partir. Oui, souvent. Bon, en tout cas, on te souhaite de passer un excellent camp ski et prière. Raconte-nous simplement en quelques mots, c'est quoi le programme pour toi ce soir? Tu vas participer à la veillée avec les autres? Oui, je vais participer à la veillée d'adoration et je vais sûrement aller me faire confesser par Père Baptiste. Eh bien, on te souhaite une très très belle soirée et des très beaux temps de partage tous ensemble en communauté. Et puis, on le demande chaque soir à tous les intervenants que l'on a au téléphone. Alors, je te missionne de faire passer le message à Jules. M'envoyez-nous une petite photo ou un petit selfie de vous quatre qui êtes passés à l'antenne ce soir. Et puis, nous, on le partage sur les réseaux sociaux de RCF, @RCF-RA sur Instagram. On sait que vous êtes très actifs pour partager les jeunes et ça nous donne un petit coup de main, nous aussi, ici à la radio, pour se faire connaître. Un grand merci. Merci beaucoup, on n'oubliera pas de vous envoyer la petite photo. Merci beaucoup Jules et à très bientôt, 18h51. Le 18-19 sur RCF.